un parti né dans l'antisémitisme, dans la collaboration avec, rappelez-le monsieur, c'est un Waffen-SS qui a signé vos statuts. René Bousquet, souvenez-vous de cela. C'est Bardella qui a considéré que les propos tenus par Jean-Marie Le Pen n'étaient pas antisémites. Et vous partagez certainement, monsieur Jacobelli, cette vision antisémite. Est-ce que nous avons le tort de dire que oui, pour nous, les victimes palestiniennes ont autant de valeur que les victimes israéliennes? Quand je vois la présidente de l'Assemblée nationale qui parle de soutien inconditionnel et qui dit que rien ne doit empêcher Israël de se défendre, je pense que c'est une faute politique, c'est une faute morale et c'est une faute diplomatique. Il se trouve qu'il y a une drôle de coïncidence. À chaque fois que vous présidez la séance, il y a des incidents. À chaque fois. C'est quand même étrange. Moi, je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur. Monsieur Bernalicis. C'est pas une cible personnelle, on a un désaccord politique. On a le droit de critiquer la présidente de l'Assemblée nationale qui se présente en treillis à côté de membres de l'armée israélienne qui commettent actuellement des crimes de guerre. N'avez-vous pas honte? Attendez, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur mon propos. La honte, c'est pas qu'il bombarde Gaza. La honte, c'est qu'il a amené Israël dans une impasse. Je suis juif, monsieur, et vous n'avez strictement rien à faire dans cette manifestation. Je suis né juif à Sarcelles et beaucoup de personnes qui étaient dans cette manifestation considèrent que vous n'avez strictement rien à faire dans cette manifestation parce que vous êtes un parti né dans l'antisémitisme, dans la collaboration avec, rappelez-le, monsieur, c'est un Waffen-SS qui a signé vos statuts. René Bousquet, souvenez-vous de cela. C'est Bardella qui a considéré que les propos tenus par Jean-Marie Le Pen n'étaient pas antisémites. Et vous partagez certainement, monsieur Jacobelli, cette vision antisémite et raciste du monde. Alors strictement, vous n'avez strictement rien à faire dans une manifestation de lutte contre l'antisémitisme. Ne parlez pas de dignité. 6 millions de morts juifs pendant la guerre. Alors ne parlez pas de dignité aujourd'hui et certainement pas aux Français. Le présent, c'est un islam radical qui menace les juifs. C'est une France insoumise qui, elle, aujourd'hui, est réellement antisémite. À vous tromper d'ennemi, monsieur Halimi, vous vous trompez de cause, vous vous isolez. Oui, vous savez qu'il n'y a pas que l'antisémitisme, monsieur. Il y a également l'islamophobie. Il y a également la préférence nationale qui est encore dans vos statuts, qui est une infraction pénale. Dans vos statuts, vous avez une infraction pénale. Vous avez un principe qui est contraire au principe de la République. Vous n'appartiendrez jamais à l'arc républicain, à celui de résistants qui ont poussé les collaborateurs et l'Allemagne nazie hors de France. Voilà ce que vous êtes et voilà ce que vous resterez. Nous sommes la formation politique qui porte la rupture avec les politiques qui ont été mis en place dans ce pays pendant ces dernières décennies. Et le programme que nous portons apporte des réponses sérieuses, des réponses concrètes aux difficultés que rencontrent les gens au quotidien. Oui, bien sûr, notre présence ici, elle vise à lutter contre la résignation. Elle vise aussi à lutter contre l'illusion que représente, aux yeux de Françaises et de Français, le Rassemblement national. Un tweet du Premier ministre israélien mercredi, Benjamin Netanyahou, qui dit « Le Hamas empêche les civils de partir sous la menace d'une arme ». Nous demandons à Israël de faire preuve de la plus grande retenue afin de sauver des vies civiles. Il faut un peu arrêter d'accuser Israël d'être celui qui est le méchant. Le méchant, c'est le Hamas. Ok, colonel, le patron de l'Organisation mondiale de la santé qualifie la réponse d'Israël, son échelle de plus en plus injustifiable. Quand nous sommes le mouvement politique qui porte la parole de ceux qu'on n'entend jamais, la parole de ceux qui n'ont pas leur place à l'Assemblée nationale, la parole de ceux qui passent pas à la télévision, la parole de ceux qui sont pas dans le viseur de nos dirigeants politiques qui sont se succéder au pouvoir ces dernières années, notre responsabilité en tant que mouvement politique, c'est de mener la bataille ici, dans les territoires comme celui-ci. Vous confirmez Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite. C'est que vous confirmez vos propos depuis le début. Je ne dis pas ça.
Je dis qu'il y a eu clairement une ambiguïté de Jean-Marie Le Pen. C'est pas une ambiguïté. Il est Et je ne antisémite. jetterai pas Il est ou pas à la place des gens, c'est Philippe. en traitant les gens d'antisémites ou pas d'antisémites. Il est ou pas, oui ou non, pour conclure. Oui ou non. J'ai mon avis sur la question. Voilà ma réponse. Dites-le. Donnez-le nous. Ici, en toute liberté. Vous pouvez nous le donner, oui ou non. Oui ou non. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Durafour, crématoire. On fera une fournée la prochaine fois. Détail de l'histoire de la guerre. Vous maintenez ces propos? Oui, absolument, je les maintiens. Vous ne croyez pas qu'il y a une race juive? Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Oui ou non. Moi, à titre personnel, je pense qu'il l'était. Voilà. Non. Merci Madame la députée. On va passer aux inondations maintenant. D'abord, la police, elle se réforme tout le temps. On est en train de vivre une réforme de la police nationale qui fait des bosses à notre institution. On a aussi l'inspection générale de la police nationale. On est l'institution la plus contrôlée, la plus sanctionnée. À l'histoire de la France, à la France. Oui, mais encore une fois, vous savez, le combat, la haine, en fait, la seule haine dont personne ne parle jamais et qui est pourtant la haine qui est prioritaire et qui est massive et majoritaire en France, c'est la haine contre la France. Ils ont oublié tout cela, que le chaos civil qu'ils espèrent et nourrissent n'a jamais accouché que de la prise de pouvoir de l'extrême droite. Les nouveaux antiracistes pêchent par paternalisme. Ils excusent l'antisémitisme quand il émane de la religion des opprimés. Ils excusent l'homophobie et la misogynie quand il est dit par des cultures non occidentales. Ils applaudissent l'antidémocratie et le séparatisme parce qu'il arrange leur agenda politique et électoraliste, qui les réconforte d'être dans le bon camp, le camp du bien, alors qu'ils sont téléguidés par l'idéologie islamiste. Un juif ne peut pas être un colon judé. Un juif, Jésus est né à Nazareth, il était juif. Ça fait 2000 ans que les juifs sont chez eux. Un juif ne sera jamais un colon en Judée. Eh bien écoutez, un député d'un grand parti républicain qui est dans un état de droit, qui doit prôner le droit international, et qui prône ces choses-là, se déshonore. Israël le conteste. Il n'est pas le seul. Absolument. Le président Herzog, sur notre antenne... Monsieur Meyer Habib appartient aux Républicains, me semble-t-il. Hein, c'est bien ça. Il est député républicain. Ici, on est en démocratie. Le socle de la démocratie, c'est l'état de droit. C'est le respect du droit international. Oui, tout à fait. Et là, il nous explique qu'ils ont un droit absolument immémorial, simplement parce qu'ils sont juifs, parce que Dieu leur a donné... Non, mais attendez, c'est un scandale.